Mes amis, je vais vous dire quelque chose. La vie n'est pas facile. Rien n'est gratuit sur cette terre. Il faudra te battre pour avoir ce que tu mérites. Vous voyez, moi, je suis là, je vous donne des conseils, je dis des choses. Vous ne savez pas que peut-être, mais c'est même pas peut-être, maintenant là, je suis en train de passer des moments les plus difficiles, peut-être de ma vie ou peut-être de cette année 2020, je ne sais pas. Mais je suis quelqu'un dont même si je peux être abattu pendant 5 minutes, je m'assois et je réfléchis. Est-ce que je vais rester là, m'apitoyer sur mon sort, crier à l'aide, monde entier, aidez-moi, ou je dois me battre pour avoir ce que je veux? Est-ce que je dois me battre pour avoir ce que je veux? Je vais vous raconter une histoire, peut-être ça va vous toucher. Il y a un jeune au Niger qui m'a contacté. Il m'a dit, coach, je suis parti dans un pays, je pense au Sénégal ou au Mali, je ne sais pas. Je suis parti dans un pays, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je suis seul, je n'arrive pas à m'en sortir, c'est difficile. S'il te plaît, coach, aide-moi, aide-moi. Je lui ai dit, salut, ça va? Franchement, je ne pourrais pas t'aider parce que la façon dont tu es venu, tu ne sais pas arracher ton opportunité. C'est-à-dire, quand tu as une question à poser, quand tu veux qu'on t'aide à faire quelque chose, tu viens bonjour, c'est normal, mais tu viens directement par ta doléance. Il ne faut pas venir, non, est-ce que je peux te poser une question, est-ce que tu peux m'aider? La personne, quand je lis ça, moi, je n'ai pas envie de répondre. Donc, toi, tu dois te dire, je sais qu'il y a des choses que je peux demander, ce n'est pas gratuit, mais je ne peux pas non plus payer, je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que je fais pour arracher ma grâce? Comment est-ce que je fais pour arracher cette opportunité en espérant qu'il puisse me répondre? Parce que derrière les écrans, je suis un homme. Donc, je sais la souffrance de quelqu'un. Mais si tout le monde vient m'écrire et me dit aide-moi, 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 je ne peux pas aider la terre entière. Je peux pas aider la terre entière. C'est difficile. C'est difficile à comprendre. Même le mec, quand je lui en ai parlé, c'était difficile pour lui de comprendre. Mais si moi, je ne lui parle pas concrètement, qui lui dira? Hein? C'est ça mon rôle, de dire aux gens la vérité. Je comprends, il a 19 ans, il a perdu son papa et sa maman. Et alors? C'est la vie, c'est comme ça. Vous allez dire déjà là en commentaire, tu es méchant, tu es méchant. Je ne suis pas méchant, je suis en train de lui rappeler les choses de la vie. Parce que si moi je m'apitoie de son sort, il va aller les dire. Il va être la même chose tous les jours. Il faut que je lui montre que je suis désolé pour lui. C'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Moi aussi, j'ai déjà perdu mon père. L'autre a déjà perdu tous ses parents, même ses oncles, il est tout seul dans la vie. Ainsi de suite, la vie continue. Donc, pour attirer mon attention ou l'attention de la personne dont vous voulez qu'une personne vous aide, vous voulez attirer son attention, il faut savoir avoir les techniques, la manière, quelles sont les stratégies que tu vas utiliser pour que la personne puisse vous parler. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas dire bonjour, directement tu lances ta doléance, à la fin tu dis merci en espérant que vous donnerez suite favorable ou une suite à ma doléance ou à ma question. Tu vois, non? Au lieu de dire oui, bonjour, mes parents sont morts, est-ce que tu peux m'aider? Non. Donc je lui ai dit, écoute-moi garçon, je suis content que tu m'as écrit et tu as la chance que je te réponde. Parce que moi, je ne réponds jamais aide-moi, aide-moi. Quand quelqu'un écrit, tu peux m'écrire un long message, tu m'expliques ton truc, tu me dis s'il te plaît, aide-moi. Moi, quand je lis aide, hey, pardon. Moi, je veux que quelqu'un dise qu'est-ce que tu peux me proposer. Comme ça, je te donne mes prix, tu me payes et puis je pars. Quand tu dis aide-moi, c'est comme si tu commandes quelque chose. Et bien souvent, les gens que j'ai aidés, ils n'ont jamais évolué parce qu'ils ont trouvé des conseils gratuits, ils ne les ont pas utilisés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, jeune homme, ton papa est mort, ta maman est morte. Oui, c'est un fait. C'est la vie, on n'y peut rien. La vie peut-être, Dieu l'a fait pour que ça te forge. Mais tu ne peux pas pleurer toute la vie et dire, Dieu, mon père est mort, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ta vie, là, c'est ta vie. Tes parents ont vécu leur vie. Toi, maintenant, tu es encore jeune, c'est ta vie. Mais dis, coach, je travaille, même les travails difficiles. J'ai dit, ouais, les travails difficiles. Ça, je te l'accorde. Mais est-ce que tu vas rester dans ce travail toute ta vie parce que tu dis ça ne te convient pas, tu es maçon? Ou bien est-ce que tu vas essayer de trouver une solution à tes problèmes? Parce que tu ne peux pas vouloir, euh, tu peux pas vouloir changer ta vie en faisant toujours les mêmes choses. Donc si tu veux changer ta vie, il faut changer tes actions. Tu dis, je fais ça, ça ne marche pas. Il faut maintenant que je fasse quelque chose de nouveau pour avoir quelque chose de mieux dans ma vie.
Si tu ne fournissais pas beaucoup d'efforts avant, il faut que je fournisse d'efforts. Si j'ai fait le même travail toute la vie en espérant devenir millionnaire, tu ne le deviendras pas. Parce que ton salaire ne bouge pas. Et s'il bouge, c'est de 50, de 20. Ah, vous comprenez? Donc, ne me jugez pas. Écoutez-moi ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, monsieur, je n'ai même pas dit monsieur, je dis garçon parce qu'il est jeune. Mais bon, je respecte tous mes clients. Mais là, il fallait que je lui remette sur les rails. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai bu un peu de coca. J'ai dit, écoute-moi très bien. Quand tu veux quelque chose, il faut aller tout droit au but. Je lui ai écrit ces messages, il m'a répondu, il a dit, oui, est-ce que vous allez m'aider quand même? J'ai dit, tu as l'opportunité. Je suis en train de te répondre. Au lieu que tu balances directement le message, tu continues à me demander est-ce que je peux t'aider. Tu penses que si je ne voulais pas t'aider, je serais là à te répondre? Donc, si tu veux, je reçois 500 messages par jour. Je vais envoyer capture d'écran, 500 messages. J'ai dit, je reçois 500 messages par jour. Donc, si tu veux que je puisse répondre, il est temps même d'écrire dessus, de me poser la question pour que je réponde. Parce que quand je quitte la conversation, je ne vais même pas y retourner. Là, il a dit, ah, merci beaucoup, coach. Et puis, j'ai attendu. T'imagines, il a dit, merci beaucoup, coach. Ça m'a énervé. Il fallait déjà écrire la question, que je puisse lire ce que tu veux. Et puis, il m'a dit, oui, j'ai envie d'entreprendre, mais je n'ai pas d'argent. J'ai dit, bonne question. Mais j'ai dit, avant de te donner le conseil, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi. Ton père est mort, ta maman est morte. En fait, tu as pleuré, ta famille a pleuré, nous tous, on a pleuré. On peut pleurer même pour toi jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne va jamais changer ta vie. Ce qui changera ta vie, c'est tes décisions que tu vas prendre pour vivre mieux. Tes parents, eux, ils ont déjà vécu. Ce que je te demande aujourd'hui, messieurs, je te demande juste que tu puisses savoir si tes parents sont morts, si ta maman est morte, ton papa est mort. C'est comme une motivation. Tu dois dire, je ne suis pas comme tout le monde. Donc, il y a des gens, écoute-moi très bien, il y a des gens, les gens, ils ont, écoutez-moi très bien, les gens, ils ont leurs parents. Toi, tu n'en as pas. Tu n'as personne pour t'aider. Donc, c'est une motivation de faire encore plus fort, de travailler encore plus fort pour les dépasser tous. Parce que tu dois fournir plus d'efforts parce que tu n'as pas d'aide. Ça, c'est un. Deuxième chose, je lui ai dit, le fait que tu n'as pas tes parents, pour les rendre fiers sur cette terre, c'est de réussir. Parce que quand tu vas aller au ciel et que tu as pleuré toute ta vie pour des gens qui sont passés, même si tu les aimes bien, c'est toi qui les aimes plus que nous. Mais je t'ai dit, aujourd'hui tu es les seuls à pleurer. Même leurs frères, ils ont oublié. Donc si tu veux honorer tes parents sur cette terre, c'est de travailler dur et de réussir ta vie. Parce que quand ils vont t'accueillir au ciel, si tu n'as pas bien bossé, ils vont te gifler, ils vont te chicoter. Même Dieu va dire, a pardonné l'enfant. Il a dit non, non, Dieu, non, 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 cet enfant est têtu. Il a pleuré toute la vie. Laisse-moi, je vais les gifler encore un peu. Donc, si tu ne veux pas que cela t'arrive, pour honorer tes parents, tu dois bosser dur. Et donc, il m'a répondu quoi? Merci beaucoup, coach. Jamais quelqu'un m'a dit ça. Tu viens de... C'est plus que même les conseils que je t'ai demandé. Et il m'a dit, j'ai dit, alors, pour le capital que tu veux, tu as les téléphones, tu as un smartphone là. J'ai dit, tu as quel téléphone? Il ne m'a pas dit, mais il m'a dit, il a un smartphone. J'ai dit, tu as un smartphone, non? Il a dit, oui. J'ai dit, tu as les crédits pour aller sur Internet? Il a dit oui. Tu vois cet argent-là que tu utilises, il ne faut même pas venir sur ma page. Il ne faut même pas me suivre. Si tu veux que tu te désabonnes, il ne faut même pas me suivre. Garde ton argent. Même s'il faut vendre ton téléphone, vends-le. Que tu gagnes au moins chaque mois, même, ou chaque semaine, même 5 dollars. 5 dollars par semaine, tu mets de côté. Quand tu auras 50 dollars, reviens me voir. Il ne faut pas me payer. Je ne vais pas te faire payer le frais. Je ne vais pas te faire payer les frais de coaching. Reviens me voir. Montre-moi les 50 dollars comme ça. Quand tu me les montreras, je vais te dire maintenant ce qu'il faut faire. Ah, il a dit merci beaucoup, je vais les chercher. J'ai dit, hein, je ne te donne pas de temps. Reviens même en 2030, quand tu veux. Montre-moi 50 dollars comme ça. Quand tu me les montreras, je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez? Donc, moi, je passe le moment le plus difficile de toute ma vie. Peut-être pas toute ma vie, mais je suis pendant les moments difficiles. Mais je ne vais pas pleurer. Je vais être là, je vais être déçu des choses qui m'arrivent, mais je vais trouver les moyens de m'en sortir. Ça peut me coûter cher en argent, ça peut me coûter cher en temps, ça peut me coûter cher en sacrifice, mais j'aurais fait quelque chose, vous comprenez? Donc, si vous restez à vous apitoyer vous-même de votre sort et que vous attendez que les gens puissent vous aider sans que vous ayez fait quelque chose, vous avez fait fausse route. Parce qu'on dit, aide-toi et le ciel t'aidera.
Il faut t'aider toi-même avant que le ciel t'aide. Même les autres, là, il faut t'aider toi-même avant que les autres puissent t'aider aussi. Donc, même quand tu vas demander l'argent aux gens, tu dis, il ne faut pas dire donne-moi un peu d'argent, j'en ai besoin. Non. Tu dis bonjour, j'ai ces projets, ça me coûte tant. J'ai déjà eu tant, il me reste tant. Est-ce que tu peux me donner un peu? Je vais demander à d'autres personnes pour que ça puisse accomplir parce que j'ai tout fait, j'ai eu que ça, j'arrive pas à trouver d'autres. Vous comprenez? Quand tu vas dans cette optique-là, les gens sont capables de t'aider parce que tu fais un effort. Mais si tu es quelqu'un qui ne fait pas d'effort, tu fais que pleurer et tu attends que les gens puissent s'apitoyer sur ton sort, personne ne s'apitoiera sur ton sort. Parce que dans ce monde, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde d'individualisme. Chacun pour soi. Les gens, ils vont t'aimer parce qu'ils ont un intérêt à tirer chez toi. Si les gens voient qu'ils n'ont rien à gagner chez toi, ils ne vont pas t'aimer ni t'aider. Donc voilà. Je suis très content que vous ayez suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je suis là. Merci, à très bientôt.